La justice, c'est la somme des injustices équitablement rétablies. Anatole de France le disait, et lorsque la justice devient parfois un instrument politique, on ne sait plus sur quel pied danser. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, pays de tous les Africains, nous a longtemps donné l'image d'un panafricanisme bon allant qui a fait de telle sorte que beaucoup d'Africains se reconnaissent en Thomas Sankara. Il était jeune, il était beau, il était dynamique, il était humble. Surtout, il savait tenir tête aux Occidentaux. À côté de lui, ce qui marchait avec lui exactement comme le poisson qui est avec l'eau qui va finalement finir par le cuire. Et il y avait Blaise Compaoré, son ami d'enfance, de longue date, frère d'armes, qui finalement s'est retrouvé dans un complot pour son assassinat le 15 octobre 1987. Les larmes des Africains étaient intarissables devant un tel assassinat monstrueux. Le monde entier en avait tellement parlé, de telle sorte que ce crime n'a jamais été digéré, n'a pas été oublié, et l'histoire de Thomas Sankara va de génération en génération. Aujourd'hui, Thomas Sankara repose certainement en paix quelque part, ou nulle part, puisque jusqu'à présent, on ne sait pas exactement où a été enfoui son cercueil après l'exécution, avec 12 de ses camarades. Blaise Compaoré a été invité à venir témoigner ou alors à venir se justifier au niveau de la justice burkinabé. Il s'en est moqué. 18 mandats d'arrêt internationaux ont été délivrés entre décembre 2015 et fin 2016 par l'État du Burkina Faso. Aucun n'a été exécuté. Blaise Compaoré a été finalement condamné par contumace le 6 avril 2022 à la peine que tout le monde peut connaître, la perpétuité. Au moment où les familles, les sympathisants, les sankaristes attendent que Blaise Compaoré puisse être incarcéré comme bon nombre de ses complices, tels que le général Diendéré, qui était le chef d'état-major et qui avait conduit le commando ce mauvais jour fatidique du 15 octobre 1987, eh bien, bam, on apprend, que dis-je, que Blaise Compaoré est invité à venir comme personnalité ressource au Burkina Faso sous le prétexte de la réconciliation ou de la lutte antiterroriste. Selon qu'on soit du camp de Blaise Compaoré, on applaudit.
Mais du camp de Thomas Sankara, on ne comprend pas cette justice à double vitesse qui peut arrêter rapidement un pauvre, mais qui ne parvient pas non seulement à arrêter Blaise Compaoré, mais voir Blaise Compaoré arriver comme un héros dans un avion, un jet, qui a été affrété par le président ivoirien Alassane Ouattara. Immunité donc pour le président du Burkina Faso sous le couvert de la réconciliation. La réconciliation, nous la voulons. Mais en même temps, peut-on oublier, peut-on effacer toute l'histoire? N'avons-nous pas le devoir de mémoire? Peut-on piétiner la justice? Ou c'est de faire de la justice lorsqu'on sait qu'un État repose sur trois piliers: l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Si le judiciaire ne marche donc plus, aussi certains peuvent commettre des assassinats et se faire réhabiliter sans même demander pardon, sans même bénéficier de l'amnistie, sans même pouvoir se réconcilier déjà avec les familles des victimes. Comment peut-on donc parler de l'unité nationale? Blaise Compaoré est arrivé donc à l'aéroport de Ouagadougou avec son épouse le jeudi 7 juillet 2022. Date historique, sécurité, et puis il va participer à un sommet qu'organise le lieutenant-colonel, l'homme fort du Burkina Faso, avec d'autres chefs d'État. On ne pourrait pas immédiatement juger tant qu'on ne connaît pas les accords qui lient les différentes parties. On ne pourrait non plus juger d'avant que les résultats et surtout ce qu'on parle de réconciliation et de la lutte contre le terrorisme n'apporte comme résultat concret. Mais néanmoins, on s'interroge sur la procédure qui a été retenue par le nouveau gouvernement du Burkina Faso lorsqu'on sait que les blessures sont encore là, béantes, que l'épouse de Thomas Sankara est toujours en pleurs, que ses enfants ne verront jamais leur père assassiné. Bien évidemment, dans la politique, on dit qu'il faut parfois faire des concessions, des compromissions pour arriver à certains résultats comme la réconciliation. Blaise Compaoré est donc la mégastar ou la rockstar de cette réunion qui va se tenir au palais et qui, bien évidemment, à y voir de trop près, va accoucher des résolutions qu'on ne pourra pas nous dire. Et pourquoi? Parce que, concernant l'insécurité que connaît le Burkina Faso, il s'est dit que Blaise Compaoré en est d'ailleurs l'acteur principal, puisque de son temps, avec certains groupes dits terroristes, il avait signé des accords qui malheureusement n'avaient pas été respectés, à savoir par exemple, il avait promis à certains d'entre eux des véhicules. Ces véhicules n'ont pas été livrés puisqu'il a été chassé du pouvoir et contraint à démissionner le 31 octobre 2014. À la suite, Roch-Marc Kaboré n'a pas voulu marcher sur les mêmes voies un peu confuses et surtout nocturnes
que celle de Blaise Compaoré, et n'a donc pas eu à signer des accords avec des terroristes, d'où ces accords en non-stop qu'on voit déjà aujourd'hui au niveau du Burkina Faso. Mais en même temps, c'est l'épée à double tranchant parce que Blaise Compaoré va-t-il couper le cordon qui le lie au groupe armé, au groupe terroriste? Ne va-t-il pas utiliser cela comme un outil de chantage? Et puis, à quoi servira désormais la justice? Que devrait-on dire pour des générations à suivre? Surtout que Blaise Compaoré est de ceux-là qui ont eu à commettre beaucoup de crimes. La réconciliation, on peut bien la comprendre d'un côté. Du côté des compaoristes, on dit, attendez, il faut tout pardonner parce que Thomas Sankara est déjà assassiné, il ne peut plus revenir à la vie. Il faut être indulgent envers Blaise Compaoré parce qu'il s'était retrouvé devant une situation que lui-même n'a pas eu à commander, mais peut-être à commanditer. Mais cependant, cette excuse ne tient pas lorsqu'on voit justement les événements qui sont survenus dès que Blaise Compaoré est monté au pouvoir et ces événements qui se sont tenus le 18 septembre 1989 lorsqu'il avait décidé de faire arrêter d'autres compagnons d'armes. Ils étaient 4 au départ. Ils marchaient ensemble. Blaise Compaoré, Sankara, et bien évidemment les autres compagnons qu'on peut d'ailleurs citer comme Henri Zongo, qui d'ailleurs occupait, il était aussi capitaine. Et bien évidemment, Jean-Baptiste, comme il l'aimait l'appeler, était le ministre de la Défense et aussi il était le chef d'état-major. Mais lorsqu'on a vu que Blaise Compaoré s'était déplacé, comme exactement à la mort de Thomas Sankara, dit qu'il n'était pas au courant, il serait parti à Moscou lorsqu'on a voulu, selon lui, déstabiliser le pays, faire un coup d'État contre lui. Il a donc accusé ses 2 derniers compagnons qui restaient après l'assassinat de Thomas Sankara. Ils furent arrêtés. Et nul ne sait dans quel endroit ils ont été jugés. Toujours est-il que, de façon expéditive, sans avocat, sans médias, les 2 derniers camarades de Blaise Compaoré qui occupaient la position de 2e et 3e personnalité dans le gouvernement avaient finalement été condamnés à la fusillade. Blaise Compaoré était rentré. Il ne peut donc pas dire qu'il n'était pas au courant puisque le procès s'est tenu de façon expéditive devant lui. Et en tant que chef d'État, puisqu'ils ne sont jamais passés aux armes, puisqu'ils ne sont jamais passés à l'action et parce qu'il n'y avait aucun élément, sauf le témoignage de Blaise Compaoré lui-même le 30 novembre 1989 sur Jeune Afrique, où il dit, oui, cela voulait passer à l'acte et voilà un bout de papier des autres personnalités qui devaient être leurs complices. Et ils sont passés aux aveux. On avait produit une bande audio sous prétexte que ces officiers supérieurs étaient passés aux aveux. En réalité, tout le monde sait qu'aujourd'hui, on peut imiter ma voix. On peut imiter la voix de Paul Biya, on peut imiter la voix de Joe Biden, on peut imiter n'importe quelle voix. On n'a jamais donc authentifié cela. Et en plus de ça, on ne sait pas dans quelles conditions ces aveux ont été tirés
ont été acquis dans la mesure où, connaissant la torture qui sévissait dans les geôles de Blaise Compaoré, on peut imaginer que ceux-là, bien sûr, ont été torturés, ou alors ont même été drogués, ou alors tout simplement on a pris des voix, des imitateurs, qu'on a eu à mettre. Blaise Compaoré avait la possibilité d'emprisonner ses camarades. Même s'ils voulaient attenter à la sécurité de l'État. Mais Blaise Compaoré ne l'a pas fait. Il a demandé qu'il soit immédiatement exécuté. Et il a déclaré: je dors tranquillement. Et je n'ai aucun remords qu'on exécute des traîtres. Je n'ai pas de pitié pour ceux qui tentent de trahir. Voilà Blaise Compaoré, qui a donc assassiné tous ceux qui étaient à ses côtés et qui se retrouvent au Burkina Faso, applaudi par certains et d'ailleurs soutenu par certains panafricains, soi-disant panafricanistes, qui d'ailleurs l'ont amené à cette folie. Nous avons vu au Cameroun, et il y a eu des soi-disant intellectuels, des professeurs soi-disant agrégés, qui jusqu'à présent font semblant de donner des leçons de démocratie ou alors de ceci à certains dictateurs. Et pourtant, ils ont soutenu Blaise Compaoré qui voulait un autre mandat, qui voulait violer la Constitution au Burkina Faso. Tout comme aujourd'hui, on les voit avec Touadéra. L'histoire de Blaise Compaoré, c'est ce qui est en train de se jouer également en République centrafricaine, où Touadéra est en train de vouloir faire sauter le boulon de la Constitution pour un énième mandat, un troisième, un quatrième, un cinquième mandat. Et il est soutenu par qui? Les mêmes panafricains, panafricanistes, professeurs et consorts agrégés du Cameroun. Voilà la réalité. Le peuple burkinabé s'était levé seul contre ceux-là qui soutenaient Blaise Compaoré, leur ami. Il faisait des photos, il les publiait sur Facebook, étant fier pour Blaise Compaoré qui a tué Thomas Sankara de sang-froid, pour Blaise Compaoré qui a assassiné des civils, pour Blaise Compaoré qui, pour s'installer au pouvoir, a bénéficié de l'appui de la France. La même France qui dénonce, hein, c'est la France avec Houphouët-Boigny qui ont installé ou alors qui ont comploté pour l'assassinat de Thomas Sankara. L'histoire est là. Elle ne peut pas être effacée ou être détournée. C'est pour ça que je me lève souvent pour dire à certains, en écoutant les panafricanistes, mettez à cela leur propre fait. Le peuple burkinabé s'est levé et a été combattu par les soi-disant panafricanistes qui donnent des cours aujourd'hui sur Facebook. Blaise Compaoré est parti parce que le peuple était courageux. Le peuple burkinabé était courageux. Et c'est ce que chaque peuple africain devrait copier. Et non attendre un sauveur. Attendre Maurice Kamto au Cameroun qui va se lever seul et qui immédiatement sera arrêté. Attendre un Jésus qui viendra de quelque part, qui viendra libérer. Ça n'existe pas. Attendre une Michel Doki qui va certainement faire de très belles propositions, enfin, comme elle est de l'opposition, proposition, pour venir changer les choses, ça ne peut pas marcher. Lorsqu'une dictature est dure, lorsqu'elle a des vieilles racines, c'est au peuple uni de se lever. Les Camerounais devraient s'inspirer de ce qui est arrivé au Burkina Faso.
Ce sont les Burkinabés qui ont fait partie de Blaise Compaoré. Il revient aujourd'hui. Ce n'est plus un chef d'État. Il revient la queue entre les jambes. Après avoir acquis la nationalité ivoirienne. Et d'ailleurs, c'est Touadéra, pas Touadéra, Ouattara, puisque c'est les mêmes presque. C'est Ouattara qui a d'ailleurs demandé qu'on puisse lui réserver une certaine sécurité pour qu'il puisse rentrer encore en Côte d'Ivoire. Mais le peuple burkinabé, au moins, aura fait son travail. Même si aujourd'hui, ceux qui arrivent ne parviennent pas à suivre ce que le peuple, lui, avait réussi à faire. Et le peuple aussi ne peut pas faire s'il n'y a pas quelques leaders qui peuvent propulser ce mouvement. C'est là où j'ai dit, les leaders politiques non plus ne peuvent dire que nous attendons, nous croisons les bras et le peuple va se lever. Tout comme le peuple ne peut pas attendre que les leaders aillent seuls se mettre devant, dire nous allons libérer le peuple. Ça se fait en harmonie. Et tout ce qui arrive devrait révolter. Au Cameroun, combien de fois Paul Biya a changé la constitution? Combien de fois Paul Biya a roulé l'opposition? Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Tout simplement des opposants qui sont partis manger dans les plats du gouvernement. Le peuple burkinabé et les opposants ont été honnêtes. Et d'ailleurs, on peut même dire que ceux même qui étaient dans le camp de Blaise Compaoré après 27 ans de pouvoir et 15 jours, exactement le nombre de temps qu'il a eu à mettre après l'assassinat de Thomas Sankara. Il y avait Roch-Marc Kaboré qui a pris conscience qu'on ne pouvait plus foncer comme ça, d'autant plus que Blaise Compaoré n'écoutait pas les conseils. On lui a dit, ne change pas la constitution pour te représenter à l'élection de 2015. Blaise Compaoré était là avec les panafricains africains qui lui disaient, on va comprendre vraiment ce qui change, non, on va te soutenir. Les mêmes panafricains disent déjà à Touadéra que si tu changes la constitution, on va quand même te soutenir. C'est vrai qu'on n'est pas trop d'accord, mais on va quand même te soutenir. Mais non! Quelqu'un qui change la constitution ne peut pas être soutenu par un panafricaniste. C'est clair, c'est net. On ne peut pas, après avoir vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, après avoir dit qu'on combat Paul Biya parce qu'il change la constitution, et on va soutenir Touadéra qui change la constitution sous prétexte qu'il veut créer une monnaie qui n'existe pas. Le Bitcoin, la monnaie des faits money. On ne peut pas être réaliste comme ça. Cela veut dire qu'on est manipulateur. J'invite ces panafricains qui se pavanent en voulant toujours impressionner par leur verbe haut, qu'ils sont avec le peuple. Quand on est avec le peuple, on regarde du côté du peuple et non du côté de ceux qui vous disent, de qui vous gèrent, qui vont vous faire les Western Union, qui vont vous dire que, bon, allez parler bien de moi, parce que je suis dans le gouvernement. Dès que vous parlez, oh, je prends la défense de tel, c'est un panafricaniste. Les autres moutons sont en train d'applaudir. Oh, c'est un oui, le président là, c'est un panafricaniste. Quel panafricaniste? Compaoré a été présenté comme un panafricaniste. Il a sali la mémoire de Sankara, qui se battait pour l'Afrique. Mais le plus gros crime est que des intellectuels, les diplômés de l'enseignement supérieur africains se soient mis avec lui pour salir la mémoire de Sankara. Le peuple burkinabé s'était levé pour dire non. C'était le 28 octobre. Il a fallu seulement de 3 jours pour que tout le temps, ils ont assiégé l'Assemblée. C'était les 127 députés ont commencé à fuir, à partir, à sauter des murs. L'Assemblée a été brûlée.
a aussi été républicaine, puisqu'elle n'a plus accepté de tirer sur les manifestants. Et c'est là où les autres peuples doivent regarder. Vous ne pouvez pas rester chez vous et vous attendez que ce soit les autres qui aillent. Les Burkinabés étaient au moins 50 000 dans la rue. Selon l'opposition, c'était 1 million de personnes. C'était des jeunes. Ce n'étaient pas des intellectuels, c'était le palais citoyen qui était encadré par quelques hommes politiques, y compris ceux du camp de Blaise Compaoré qui en avaient ras-le-bol. Ce n'est que comme ça que on a pu ébranler le régime de Blaise Compaoré. C'est ainsi que l'armée lui a dit, allez, on ne peut plus, tu dis ta démission. Midi, quand il était le 30 octobre, il avait déjà envoyé sa démission parce que les radios, la chaîne de télévision nationale et la radio nationale étaient déjà occupées. Lui qui voulait déclarer l'état de siège, qui voulait déclarer ceci, l'armée a dit, on ne veut plus. Voilà le travail de l'armée. L'armée, ce n'est pas pour servir un individu. Je ne suis pas contre l'armée. Je suis contre des individus qui abordent les tenues pour défendre un pays, mais qui défendent un dictateur. Comme parfois certains hauts cadres, hauts gradés de l'armée camerounaise, qui ne sont là que pour Paul Biya. Vous devez savoir que la première des choses, c'est aussi d'abord regarder ce qui s'est passé au Burkina Faso. On a défendu le peuple. Ils ont refusé de tirer. Parce qu'avant les manifestations, ils ont vu qu'il y avait déjà eu 30 morts. Ils ont dit, on ne peut pas continuer à verser le sang. Ils ont reculé et accepté ou contraint Blaise Compaoré à s'enfuir. C'est la France qui avait sauvé Blaise Compaoré, sinon peut-être il aurait même été lynché, même si cette foule-là avait voulu lui demander de faire un discours pacifique et de démissionner. Et lui, finalement, il avait roulé tout le monde dans la farine pour dire que non, c'est plutôt le maniement ministériel. Mais finalement, il a été délogé grâce à un hélicoptère français qui l'a transporté presque à la frontière du Ghana, puis de là un autre avion qui l'a amené à Yamoussoukro. Voilà comment Blaise Compaoré, tout puissant, président, lui qui croyait que le peuple n'était que des petites mouches qui pouvaient écraser, se retrouvait devant les fourmis maillants. Les fourmis maillants ont fini par avoir le dessus sur lui, parce que le peuple, ce sont les fourmis maillants devant n'importe quel gibier, devant n'importe quel fauve. Aujourd'hui qu'il est là, maintenant qu'il est là, va-t-on l'arrêter? Puisque, pour le jugement, il est bel et bien condamné à perpétuité. D'autres sont en prison. Pourquoi ne ferait-il pas la prison? Mais bon, on pourrait dire que c'est pour la réconciliation. Mais la réconciliation, il faut d'abord aussi la justice. La réconciliation, il faut demander pardon à ceux-là qu'on a fait du mal, du tort. La réconciliation, c'est aussi montrer là où on est parti enfuir le vrai cadavre de Sankara. La réconciliation, c'est accepter aussi l'humiliation lorsqu'on a été le pion du démon. Puisse le Burkina Faso retrouver la liberté, la vérité, la convivialité, la fraternité, surtout la sécurité. Puisse aussi la justice
devrait avoir son mot. Parce que si ce ne sont que les politiques qui prennent le dessus sur la justice, la société ne pourra plus être équilibrée. La justice, disait Henri de Monterland, est une si belle chose qu'on ne saurait trop l'acheter.